Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement transformer votre manière d'avancer dans votre vie, sur votre chemin spirituel et personnel. Et j'ai choisi comme titre pour cet épisode « Pensez comme celle que vous voulez devenir ». Souvent, on pense en fonction de ce que l'on vit aujourd'hui, en ce moment, par rapport à nos blocages, par rapport à nos défis, par rapport à nos émotions du moment, par rapport à la réalité, et je mets réalité entre guillemets. Et on commence du coup à réfléchir, à penser par rapport à cette situation-là, par rapport à cette soi-disant réalité. Mais si vous commenciez à penser comme la femme que vous êtes appelée à devenir, comme celle qui a répondu à l'appel de son âme, comme celle qui vit pleinement sa mission et qui la vit dans la paix, dans la clarté, dans la foi, dans la joie, dans l'excitation, eh bien cet épisode est là pour vous aider à faire ce basculement intérieur, à sortir du pilotage automatique, régulé par le chaos ambiant, et à vous reconnecter à la hauteur de votre appel. Et oui, je dis bien la hauteur de votre appel, car vous êtes appelé à voir grand, et à accomplir beaucoup plus que ce que vous croyez en ce moment. Donc il nous arrive toutes de traverser des tempêtes, des moments difficiles, ou des moments où tout semble flou, confus, lourd, des moments où on a des doutes, où on a des peurs, où les situations nous dépassent, on se sent impuissante. Et dans ces moments-là, eh bien, on a tendance à penser petit et on a tendance à chercher des solutions de survie. On est plutôt en mode « je vais essayer de m'en sortir et le reste, on verra plus tard ». Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment un mode survie. Et en fait, c'est là le piège, je dirais. Puisque quand on pense comme ça, eh bien, on pense à partir du chaos. Donc, les choix que l'on fait, les décisions que l'on prend, même nos intentions, eh bien, au niveau vibratoire, elles sont très basses. Forcément, puisqu'elles résonnent avec le chaos. Donc, avec des vibrations basses, lourdes, lentes. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces vibrations-là ? Eh bien, on se limite et surtout on se coupe de notre véritable appel, on se coupe vraiment de cette énergie qui vient de la source, de ces informations qui viennent de notre âme. On se coupe de tout ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la source, notre âme, elles ont un taux vibratoire beaucoup plus élevé. C'est à un autre niveau, je dirais. Et quand elles nous parlent, quand la source nous parle ou quand notre âme nous parle, eh bien, elle n'utilise pas le langage de la peur, elle n'utilise pas le langage du manque, elle n'utilise pas la confusion. Non, du tout. Quand la source nous parle et quand notre âme nous parle, eh bien, elles utilisent le langage de la vision.
Elles utilisent le langage de la confiance. Elles utilisent le langage du service. Dès que c'est pour servir, accompagner, aider, donner, produire pour le bien des autres, ça, c'est l'âme, ou ça, c'est la source qui parle. Elle utilise le langage de la foi, également. Et donc, quand on pense à partir de ce niveau-là, donc quand on pense depuis le niveau de notre appel, eh bien, on se rappelle que on est un fragment de la source. On se reconnecte à la vision de celle qu'on est censé être. Même si on ne voit pas encore tous les détails, même si on n'a pas un plan détaillé comme une recette précise, on a cette vision de celle qu'on est censé être et surtout qui est déjà là en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à sortir. Et quand on est donc dans ce niveau-là, quand on pense à partir de ce niveau, du niveau de notre appel, eh bien on ne cherche pas des micro-solutions pour survivre, pour juste tenir debout. Non, 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 non. On adopte une posture plus puissante, plus stable, plus confiante, parce qu'on se sait aligné avec le message de notre âme et avec l'énergie de la source. Alors vous allez me dire, oui Valérie, c'est bien gentil tout ça, mais comment je fais moi quand justement je suis en plein chaos? Eh bien je vais vous partager quelques points pour vous aider justement à sortir de ce chaos et à penser à nouveau au niveau de votre appel. Première chose, le silence. Le silence. Et non, on n'y échappe pas. Le silence, comment entendre la voix de notre âme ou l'appel de la source si on est constamment dans le bruit? Soit notre mental qui s'est emballé et qui ressasse encore et toujours les mêmes pensées qu'hier et qu'avant-hier et que le mois précédent, etc., etc. Soit des bruits extérieurs qui viennent en fait peut-être rassurer parce que justement parfois le silence fait peur. Eh bien justement, revenir à ce silence. Prendre un moment tous les jours, et non, ça c'est non négociable, je suis désolée, mais pas désolée du tout en fait, non, c'est non négociable, c'est comme le lavage de dents, c'est tous les jours. Se poser dans le silence pour pouvoir entendre. Parce qu'on pose des questions, on demande, mais on n'écoute pas les réponses. On les écoute, on les entend, on les écoute quand on est dans le silence. Et quand on est dans le silence, eh bien, on se reconnecte, on se réaligne avec notre âme et avec la source. Ensuite, quand on est dans ce silence, prendre le temps de visualiser. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'extraordinaire, la visualisation. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre, si vous avez besoin d'être accompagné pour visualiser. J'ai créé ce petit livret « Visualiser pour créer », c'est le titre. « Visualiser pour créer », je mettrai le lien dans la description. Et parce que pour pouvoir réaliser quelque chose, nous avons besoin de le voir. Et pour pouvoir devenir celle que nous sommes censés devenir, nous devons d'abord nous voir comme telles. Donc visualiser.
prendre le temps de visualiser. Et la visualisation, c'est pas inventer, c'est au contraire révéler. C'est en fait se réaligner avec sa vérité. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant que ça, la visualisation. C'est très, très puissant. Et ensuite, lorsqu'on a fait donc le silence, lorsqu'on a fait cette visualisation, donc on s'est vu, on sait quelle est celle que l'on doit être maintenant, que l'on est appelé à être, eh bien, c'est d'agir, de poser des actions qui vont dans le sens futur du moi futur, dans le sens de celle que vous êtes censé être. Voyez? Parce que si vous agissez en tant que celle que vous êtes censé être, vous n'agissez plus en tant que celle qui essaye de survivre dans le chaos. Voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de maintenant, vous agissez en étant cette partie-là de vous-même, ce vrai vous qui vous êtes vraiment. Et vous verrez qu'à partir de cette posture-là, déjà vous vous sentirez totalement différente, vous sentirez plus confiante, plus sûre de vous. Vous aurez également une posture physique différente. Vous verrez que vous tiendrez plus droite, avec la tête plus haute. Et vous verrez surtout que vous allez prendre des décisions différentes. Des décisions qui seront meilleures pour vous et des décisions qui iront vers cet objectif que vous vous êtes fixé. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est bien aussi d'écrire, de prendre un carnet, d'avoir votre carnet de visualisation ou de votre carnet d'objectifs, peu importe comment vous le nommez, et d'écrire qui est cette version de vous-même, qui est celle que vous êtes censé incarner. Qui êtes-vous vraiment? Et quels sont vos objectifs? De les écrire et d'utiliser des images. Vous découpez des images dans des magazines ou vous les imprimez sur Internet, peu importe. Mais d'avoir un visuel pour accompagner votre visualisation mentale, d'avoir un visuel dans votre cahier et d'écrire précisément vos objectifs et précisément vos actions. Et vous allez voir que petit à petit, eh bien forcément que vous allez vous transformer et forcément votre vie va se transformer. Puisque vous agissez et vous êtes à partir d'un autre niveau vibratoire. Vous voyez? Là, l'image que les guides m'envoient pour vous aider à comprendre, peut-être à mieux visualiser, on prend un immeuble qui a plusieurs étages. Le chaos, on va dire que c'est les sous-sols. D'accord? Le sous-sol. Et si vous voulez, vous êtes censé vivre au dernier étage avec une magnifique vue sur la mer ou sur la montagne, eh bien pour voir cette magnifique vue et pour vivre au 5e étage, il va falloir vous élever. Et lorsque vous vous élevez, eh bien, à chaque fois que vous montez à un étage, vous rencontrez des personnes différentes, vous vivez des situations différentes. Car si vous voulez, chaque étage a des vues différentes. Chaque étage de cet immeuble a des personnes différentes. Donc, si vous voulez monter au 5e ou au dernier étage avec une vue magnifique sur la mer ou sur la montagne, eh bien, vous allez devoir vous élever. Et tout est énergie de toute façon, donc tout commence par l'énergie, mais l'énergie sans être accompagnée de l'action, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà quelques pistes pour sortir de ce chaos et d'aller vers qui vous êtes vraiment, qui vous êtes censé être vraiment. Et
Un autre point important, ce que vous vivez actuellement, même si c'est compliqué, ça n'annule pas ce que vous portez en vous. Ce n'est pas parce que c'est difficile maintenant que vous n'avez pas cet appel. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, peut-être, que votre vision a disparu. Bien comprendre que peut-être le chaos actuel, la situation difficile actuelle, elle n'a aucun pouvoir sur votre mission, sur ce que vous devez incarner dans cette vie. Et c'est vraiment à vous de choisir à quel niveau ou depuis quel niveau vous devez penser. Et moi, je vous invite vraiment, avec toute la confiance, la foi que vous pouvez avoir, de vous dire et de vous répéter, je choisis de penser, de parler et d'agir depuis la femme que je suis appelée à devenir. Je choisis de penser, de parler et d'agir depuis la femme que je suis appelée à devenir. Et vous savez, les pensées façonnent la réalité, puisque nos pensées nous dictent nos actions et nos actions dictent notre vie. Donc, pensez à partir de la femme que vous êtes censé devenir. Et cette femme-là, elle existe déjà. Ce n'est pas en fait de vous transformer ou de devenir quelqu'un d'autre. C'est de vous révéler. Elle est là en vous et elle attend juste en fait que vous lui laissiez la place. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ce message vous aura parlé, j'espère que ce message vous aura touché. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous invite à partager cet épisode à une femme peut-être autour de vous qui a besoin de l'entendre. Merci également de vous abonner à ce podcast, à le liker, à le noter, à laisser un avis, un commentaire selon la plateforme où vous êtes. Et souvenez-vous que le meilleur moment, c'est maintenant. Donc, soyez dès maintenant celle que vous voulez devenir. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Passez une bonne journée. Au revoir.